ce que lobi que amemayo et pas prophétesse donc abanda ko suspecter ozaki na moma kamoko ya louche. Vous connaissez les choses du voyage dans notre pays, le Congo, ça a été toujours un problème. Lorsque quelqu'un cherche les visas, il ne trouve pas les visas, il peut même dire à tout le monde que ce sont des sorciers. Donc, si babatem oyo zona catholique, on dit mais moi je l'appelle laver sans savon. Quelqu'un qui est baptisé sans avoir la conscience. Hello people of God. So they say there's only one channel and that is Cecilia La Servante TV. I urge all of you to subscribe and likes and subscribe. May God bless you. Peuple de Dieu, on vous demande de vous abonner massivement. Chaîne Ezaka Maka. Babi ana kata Jobek na Centrafrique. Babi so moyen de la chaîne wana, so va s'abonner donc à Mobulu. Cecilia La Servante. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas de commenter et de liker et de share aussi. En tout cas, abonnez-vous massivement pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux sur vos postes téléviseurs. C'est bien votre servante Cecilia. Je ne suis pas seule, je suis avec mon invité. Vous allez découvrir mon invité. Et derrière la caméra, je suis avec Montréal. Donc Moutou Bango, Montréal à moi, héritier Imatila. Là, nous tous, nous avons des situations où ils ont passé dans l'Est, tous vraiment en cœur, dans l'Est. Là, je salue maman Sandra, donc maman sociale. Je salue maman Mireille, je salue maman Gloria, je salue maman Rachel. Là, je salue aussi maman Nelly. Et là, tout à l'heure, Montréal, la caméra dans l'œil, là, il m'a invité dans l'œil. Bonjour, évangéliste Ola. Bonjour, la servante Cecilia. Comment vous allez? Oui, ça va bien, je me porte bien par la grâce de Dieu. Là, sur Internet, na yambele libino évangéliste Ola, comme un jeune garçon, où il ko kabavi nae et panzambe, ami Pessi, il y a d'autres jeunes au bazo sala, bazaya Ola là. Il y a d'autres jeunes où bazana distraction, mais tout le monde est notre frère Ola. Donc on a bien des frères dans le sens qui est évangéliste, azo évangéliser parole en Zambé, azo sala musala en Zambé, comme on a un jeune boîtier qui n'y a son mokila sali en Zambé, et ça vraiment gloire, azana témoignage moko. Oyo ko édifier biso na banda ko bisika tozali témoignage moko profond to landango na bokebi akopesa biso témoignage à vie na e comment ayambi Nzambe na bo jeunesse boye. Donc tozana frère Ola nazo tuna juste azo banda déjà témoignage na ye papa Ola oyamba Nzambe ndenge nini okomi évangéliste ndenge nini ba téléspectateur na biso ya Cecilia La Servante TV officielle baza posa ba yeba yo vie na yo zande nini bete la biso vraiment toyeba na tikelo vraiment ta o s'exprimer parce que chez biso na Cecilia La Servante TV de tikela ka inviter parole à s'exprimer pour ba téléspectateur peut ba comprendre. Merci beaucoup la servante Cecilia. Merci de m'avoir reçu dans ton émission. Je suis vraiment ravi de venir partager mon témoignage avec les bien-aimés, les téléspectateurs et les chers internautes qui nous suivent. Et je m'appelle Ola Massini, je suis de la famille Massini, je suis quatrième dans une famille de 18. Les gens qui me connaissent très bien tel que j'étais. J'ai reçu Jésus-Christ en 2014. C'était comment est-ce que j'avais reçu Jésus? Je peux dire que j'étais chrétien, mais je n'étais pas chrétien parce que j'étais un pas à l'intérieur, un pas dehors. Je partais à l'église catholique comme tout autre. Mon père priait dans l'église catholique et ma mère. Et ils nous ont aussi amenés dans l'église catholique. Je priais là-bas, j'étais acolyte. J'étais aussi dans les Biléniers à Mwinda. Je partais danser, je partais chanter à l'église. Mais je n'étais pas vraiment dans la voie de Dieu. Donc je ne comprenais pas la vérité sur Dieu. Malgré que je partais à l'église, mais je n'étais pas dans les chemins. Et un jour, que je salue aussi ma sœur Katimboya, qui est aux États-Unis, la femme de papa Gino Mundele. C'est elle qui m'avait amené dans la montagne.
Un jour, elle me racontait ces histoires-là. À ce temps-là, il faisait aussi ses démarches pour les voyages. Maintenant, il m'a raconté à chaque fois qu'il faisait, lorsqu'ils échouaient, il venait aussi me rencontrer. Et un jour, je suis allé chez elle. Elle m'a dit, toi aussi, je te vois, c'est comme si tu n'es pas dans la droiture telle que moi je suis. Peut-être ça peut être toi qui bloque aussi mes histoires. Voilà pourquoi aujourd'hui, je décide de t'amener à une servante de Dieu aussi, qui est la prophétesse, dans une montagne de l'intendance. Comme ça, elle va te checker pour voir si c'est toi qui bloque aussi mes histoires. Merci beaucoup, frère évangéliste Ola. Ok, babanda ko traité comme ndoki na famille ou bien na entourage ozalaki nango ou bien comment. Soki alobi ke amema yo et pas prophétesse. Donc babanda ko suspecter ozalaki na mo makambo ko ya louche. Bon, selon ye, azwaki yango neti na conception wana biyo na betela ka mo masolo. Oyebi mo masolo na nga. Mais okozala pe parmi bato bazo ko empêcher ngai pour na voyager. Vous connaissez les choses du voyage dans notre pays, le Congo, ça a été toujours un problème. Lorsque quelqu'un cherche les visas, il ne trouve pas les visas, il peut même dire à tout le monde que ce sont des sorciers. Vous voyez comment ça s'est passé. Voilà pourquoi ma sœur Katimboya avait décidé de m'amener chez cette prophétesse. Comme ça, il va me checker pour voir si réellement je suis pas dans ce monde-là. Et Dieu merci, j'ai dit non, pas de problème. Tokokiko kende na biso na ngomba. Lorsque nous sommes arrivés, et la prophétesse n'était pas encore là. J'étais avec son ami, elle était avec son ami Shuna, à Zapen en France. Elle était avec son ami Shuna, et puis la prophétesse, lorsqu'elle est venue, juste directement lorsqu'elle m'a vu, elle a dit, qui a mené cet homme ici? Pour eux, je sais qu'ils attendaient que la prophétesse leur dise que tu as mené un sorcier. Okay. Directement, lorsqu'elle m'a vu, elle a dit, pour qui a mené cet homme ici? Mais directement, ma sœur a dit, non, c'est moi. Lorsqu'elle a dit, c'est moi, la prophétesse a dit, mais tu m'as amené un pasteur, tu m'as amené un serviteur de Dieu. Elle a dit, oh, un serviteur de Dieu. Yeah, mais moi, je lui ai amené pour que tu puisses les checker, parce que c'est quelqu'un aussi, je rencontre mes histoires de voyage. J'avais vu, c'est comme si mes histoires ne marchaient pas. Elle peut être quelqu'un parmi les gens qui bloquent les voyages. Voilà pourquoi je lui ai amené pour que tu les checkes. La prophétesse a dit directement, elle a dit non, ça c'est un serviteur de Dieu. Je vois, elle a tenu une Bible blanche, elle prêche, il part dans le monde, il parle de Jésus-Christ et l'évangélise est partout. Elle a dit, ah, c'est vrai. Ok, là car la Bible nous dit, ne jugez point, enfin, vous ne soyez pas jugés. Par surprise, yom tubamimaki yo ndoki mais nzambe lokwa kaka sala makambo na ndenge na ye makambo ekomi le contraire ndo ozalaki no serviteur nzambe. Voilà pourquoi la prophétesse avait prophétisé à Binon, vous m'avez amené un serviteur de Dieu, je le vois avec une Bible blanche. Et nous avons commencé à prier, on a prié, lorsqu'on a terminé, nous sommes partis, nous sommes rentrés à la maison. Depuis ce jour-là, c'est ce jour-là que j'avais pris un peu une conscience de dire que non, je ne suis pas comme toute autre personne, que je suis de l'autre côté. J'avais pris une conscience et puis la prophétesse, elle a commencé à m'encadrer. Je les salue, maman Rebecca, prophétesse de l'église Jévi, de Lemba et de Petro Kumo à Massina. Il a commencé à m'encadrer. On était parti à la montagne à Mangénéné. Il m'a dit, aujourd'hui c'est toi qui vas prêcher. Et j'ai préparé, à des fois lorsque je partais préparer ma matière, il y avait un ami qu'on habitait ensemble, parce qu'on étudiait à ce temps-là, j'étais encore en G3, je pense que j'avais fini déjà les G3. On restait avec un ami, il était aussi un serviteur de Dieu. Et que je salue aussi en passage, FT Bassadissa. C'était vraiment un ami qui m'a aidé à préparer aussi la prédication. Elle m'a donné, je me souviens, j'avais prêché sur la foi. Elle m'a donné cette prédication-là de la foi. Il a dit non, tu vas parler sur Daniel. Et il avait aussi ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Et j'avais prêché ces jours-là, mais vous savez, lorsque tu comprends, parce que j'avais aussi les difficultés de parler devant les gens. J'avais vraiment cette difficulté-là, je ne pouvais pas vraiment me tenir devant les gens et parler. Et j'ai tremblé, vous savez, c'est moi la première fois, c'était toujours comme ça. Et puis, j'ai parti aussi à l'église, j'ai vu, et ma sœur, c'est la même sœur-là, ma sœur Cathy, c'est une cousine. Elle m'a invité maintenant à l'église, mais malgré que je faisais aussi
je partais aussi à la montagne, mais je n'étais pas seulement dans les chemins. J'étais seulement comme ça, mais quand même j'avais conscience que non, je suis appelé à être serviteur. Comme nous les Kinos, on dit qu'un pied dehors, un pied à l'intérieur. Je n'étais pas vraiment dans les chemins. Je faisais aussi mes trucs, mais quand même je partais à la montagne. J'avais des copines, je faisais aussi mes trucs. Ailleurs, je prenais l'alcool, mais quand même je partais à l'église. Donc c'est-à-dire, lorsque ma soeur m'a invité, elle a dit non, il y a une convention qui va commencer. Parce que l'église de la compassion des pasteurs Marcelo, il y a une convention, il y a une séminaire qui commence ils appellent 30 matins. Ça commence au mois d'août jusqu'au mois de septembre. Ma soeur m'a invité, elle m'a dit non, est-ce que tu peux, comme tu as les ministères, est-ce que tu ne peux pas aller à l'église de la compassion? Parce que là-bas, il y a la formation. Tu vas aller dans la formation, dans l'affermissement, tu vas faire les cours de baptême et puis tu vas être baptisé. J'ai dit non, pas de problème, j'irai. Les premiers jours, c'était le 1er août, je n'ai pas eu le temps de partir parce qu'à ce temps-là, je restais à Ngalema, j'étais à Delfou. Je ne suis pas parti. Mais le deuxième jour, je me suis dit non, j'irai. J'avais vraiment une soif ardente. J'ai dit non, je vais aller, je vais rencontrer ce Jésus. J'écoute seulement les gens parlent de Jésus, mais je ne comprends pas ce Jésus. Mais je vais aller aussi confirmer si réellement je suis appelé à être serviteur. Ce matin-là, je me suis réveillé à 4 heures, je me suis lavé, je suis fait. Ma sœur SP, nous sommes allés avec elle. Elle m'a déposé à Victoire et puis moi j'ai pris l'humilité. Je suis allé dans l'église de la compassion. Je suis entré à l'église, j'ai pris une chaise, on m'a donné une place chez les protocoles, je me suis assis. Lorsque le pasteur Marcelo enseignait, il enseignait, je me souviens parce que je ne peux pas oublier cette journée, il parlait sur Jésus-Christ. Le pasteur Marcelo parlait sur Jésus-Christ. Lorsqu'il prêchait, il a prêché, et puis il nous a demandé de fermer les yeux, les gens qui veulent recevoir Jésus-Christ, qu'ils puissent passer devant. Et je me suis passé, j'ai dit non, aujourd'hui je vais aller recevoir ce Jésus. Lorsque je suis passé devant, directement lorsque le pasteur Marcelo a commencé à prêcher et a commencé à parler, il a dit si vraiment tu es venu avec une soif ardente, aujourd'hui tu vas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il a directement fini à dire ça, j'ai senti c'est comme s'il y a quelque chose qui était venu dans mon corps. Et j'ai directement commencé à parler à langue. Mais j'ai dit bien, j'ai directement commencé à parler à langue, mais je n'étais pas encore baptisé dans cette église-là. J'ai directement commencé à parler à langue et je suis tombé. Lorsque je suis tombé, les gens étaient partis, moi j'étais resté. On m'a amené à une maison qui était là-bas, on nous a amenés à l'intérieur et ils ont commencé à prier pour nous. Lorsqu'il a commencé à prier pour nous, les intercesseurs, ils ont fini, ils m'ont posé, lorsque je me suis réveillé, ils m'ont posé la question. Tu priais où? Je leur ai expliqué, j'étais à l'église catholique. Après l'église catholique, il y a une prophétesse qui m'a amené dans son église. J'ai vu à Lemba et puis après, ils ont écrit dans les papiers, ils m'ont dit non, est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? J'ai dit oui, je veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Excusez-moi, kata muke évangéliste ola. Donc ti babatem oyo zona catholique wana ondimela nuka nzambe te po OK que ba yebiso que ondingi oyamba Yesu comme Sauveur ondimi. Bongo batem oyo zona catholique wana donc ondimela ki Yesu te. La servante, c'est un peu qu'on répondre parce que lorsque j'étais baptisé, j'étais encore bébé. Okay. Comment est-ce qu'un bébé peut être baptisé? Un bébé ne peut pas être baptisé quand même parce que je ne comprends pas ce qui s'était passé. Je suis né le 17 septembre, le 25 décembre on m'a baptisé. Donc c'est-à-dire je ne comprends rien. Voilà lorsque j'ai compris la vérité. Moi-même j'ai compris la vérité. C'est à ce moment-là que j'avais accepté de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nazwa sous baptême. Babi, le vrai baptême, ça doit être le baptême avec conscience. Lorsque quelqu'un lui-même accepte, ce n'est pas lorsque ma maman avait accepté. Parce que presque toutes les questions qu'on avait posées à l'église catholique, ce sont des questions où ma maman avait répondu. Ce n'était pas moi. Donc j'étais inconscient. Je ne peux pas être baptisé tant que je suis inconscient. Voilà pourquoi, même si nous allons dans la Bible, nous allons voir que Jésus-Christ n'était pas baptisé lorsqu'il était petit. Jésus-Christ était baptisé lorsqu'il avait eu la conscience. Ce n'est pas dit que non, parce que Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas dit qu'il n'avait pas voulu avoir le baptême avant, mais il voulait avoir la conscience pour comprendre qu'est-ce qu'est le baptême. Parce qu'il y a certaines personnes,
ils sont baptisés, mais ils ne sont pas baptisés. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est le baptême. Moi, je l'appelle laver sans savon. Quelqu'un qui est baptisé sans avoir la conscience. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous attendons jusqu'à ce que l'enfant ait la conscience. Après, lui-même, il va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après ça, il sera baptisé. Et lorsque j'étais baptisé, je suis allé dans l'affermissement. J'ai commencé avec la formation. J'ai commencé avec la formation à l'église de la Compassion, du pasteur Marcelo Tounas Jérémie. Et puis, j'ai commencé aussi à aller évangéliser avec les autres. J'avais eu ce courage-là d'aller aussi dire aux autres que Jésus-Christ donne la vie, Jésus-Christ c'est le chemin, Jésus-Christ c'est lui qui était venu nous sauver. Et on a gagné aussi les âmes qui sont dans l'église de la Compassion. Et par après, j'avais eu aussi l'idée de me déplacer. Je me suis dit non, je vais aller à un autre pays voir comment est-ce que ça se passe. Et c'est ici en Afrique du Sud. À part ça, j'avais reçu beaucoup de prophéties venant de Dieu, avec les serviteurs de Dieu, que j'avais rencontrés dans mon parcours. Et lorsque je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai reçu aussi beaucoup de prophéties. J'ai dit non, je dois me plonger dans les services de Dieu. Maintenant, je me suis plongé à l'église Winners of Christ. Je suis plongé dans les services de Dieu à l'église Winners of Christ na Witbank, chez le pasteur Anderson Kabea. C'est là-bas que j'avais vraiment commencé à faire le travail de Dieu. Et j'ai modéré, j'ai prêché, j'ai amené aussi beaucoup de gens à se convertir. Dieu m'a aidé, il m'a donné aussi cette force-là. Voilà pourquoi nous, notre travail, tellement que nous sommes les évangélistes, nous les évangélistes, nous ne plantons pas les églises. Nous prêchons, nous amenons les âmes à l'église. Et nous s'asseyons pour écouter les pasteurs. C'est ça notre travail en tant qu'évangéliste. C'est ça notre travail comme les évangélistes. Quand on a télévision et la radio, tozotala en grosso modo évangéliste ola eloko nini okoki koloba mpona batelespectateur na biso mpe na bana nzambe na oyo bayambi nanu Jésus comme sauveur te conseil nini okoki opesa bango tant qu'évangéliste parce que okendaka koévangéliser bato oyebi comment oganyaka baame mpona komema bango parce que tout à l'heure vous venez de me dire que omema bandimi na église et quelques dédicaces na baye nyonso bayebi oyo bazolanda. Merci ma sœur la servante Cécilia, merci pour la question. Je vais te dire, toi qui me suis aujourd'hui, je sais, tu es dans des problèmes, mais je vais te dire que si tu viens à Jésus-Christ, tu auras des solutions à tes problèmes. Si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu verras un changement dans ta vie. Je suis ce que je n'étais pas, je suis une autre personne maintenant. Ce que j'étais avant, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui ont dit qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ avec ton cœur, avec ton intelligence, avec ton marche aussi, je te demande de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il revient bientôt. Jésus-Christ nous revient, il est déjà à la porte. Presque tous les signes des temps de la fin sont déjà là. Notre indicateur nous indique que Jésus-Christ peut venir nous prendre, peut nous surprendre à n'importe quel moment. Toi qui es encore pécheur, je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu verras ta vie comment elle sera changée. Et je vais saluer mon pasteur qui est mon père spirituel, pasteur Alain Sombela. Et je salue aussi sa femme, maman Nelly. Je salue aussi mon frère que j'appelle mon jumeau Sabé Massini. Et je salue aussi Katimbo qui est aux États-Unis. Je salue Shuna qui est en France. Je salue Annie Koubaka qui est au Canada. Je suis content. Que Dieu vous bénisse. Là, cher Internet, on est déjà à la fin de notre émission. Là, je salue mon mari, je salue tous mes enfants, je salue la famille, je salue tout le monde. Maman Marie-Jeanne Bololé, en tout cas, merci beaucoup. Maman, on a des commentaires, on a des reproches, on a des casse. Et je salue tout le monde. Surtout Balandakanga. Là, comme déjà dans l'émission, on se revoit à la prochaine. Bye bye. Peuple de Dieu, on vous demande de vous abonner massivement. Chaîne Ezaka Maka. Babi ana kata Jobek na Centrafrique. Babi so amona la chaîne wana. So va s'abonner donc à Mobulu. Cécilia la servante. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas de commenter et de liker et de share aussi.
tout cas, abonnez-vous massivement pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.